Cela ressemble à de la science-fiction, mais la découverte du professeur André Fusvac semble bien réelle. Ce professeur de l'université de Namur propose ni plus ni moins de contrôler la gravitation. Son modèle mathématique tendrait à prouver qu'il serait possible de créer et de manipuler des champs gravitationnels. Voilà qui remettrait en cause la théorie de la relativité d'Einstein. Et les applications de cette découverte seraient tout bonnement incroyables. Les explications, je pense qu'on en a besoin, avec Bernard Paulet et Jean-Claude Brandenberg. Ce n'est pas le film Gravity qui démontrait le contraire. La gravitation est l'une des 4 forces qui régissent l'univers et elle est immuable. Enfin, jusqu'ici, car c'est là qu'intervient le professeur André Fusvac de l'université de Namur. Son postulat, puisque toute forme d'énergie produit de la gravitation, pourquoi ne pas utiliser des forces d'énergie que nous maîtrisons pour produire de la gravitation ? Quelle source? Les champs magnétiques. 1 an et demi de calcul plus tard. J'ai réalisé le calcul de la gravitation, du champ gravitationnel qui était produite par des électroaimants produisant des champs magnétiques intenses. Avec l'idée, c'est que comme on contrôle bien le champ magnétique, on pourrait donc aussi contrôler le champ gravitationnel qui en résulte. Physiquement parlant, cela faisait 50 ans que la communauté scientifique bloquait sur ce problème. Dans quelle mesure les champs magnétiques font-ils courber l'espace-temps? Bref, tester la théorie d'Einstein. Le problème est aujourd'hui résolu, reste à développer la technologie qui permettra de vérifier ce modèle mathématique. Si on arrive, comme le propose le professeur Fusvac, à créer artificiellement de la gravitation et de la détecter, les applications seront révolutionnaires. Dans un premier temps, par exemple, on pourra créer des ondes gravitationnelles. Si on arrive à les générer, ces ondes gravitationnelles passent à travers la matière, complètement. Donc elles pourraient, par exemple, passer d'un bout à l'autre de la Terre en passant par le centre de la Terre, ce que ne permet pas la communication par ondes électromagnétiques, par exemple. Donc ça serait une révolution dans les télécommunications. L'article du professeur, le voici. 11 pages d'équations et de savantes explications. L'article est sur le point d'être publié dans la prestigieuse revue Physical Review D. Si l'on arrive un jour à créer de la gravitation, à connaître la courbure de l'espace-temps sous l'effet de champs magnétiques contrôlés, alors tous les rêves, ou presque, seront permis. Voyager différemment dans l'espace, pousser une nouvelle porte de la physique et pourquoi pas la porte des étoiles. Voilà qui est très clair finalement.